Bonjour et bienvenue au signe, aux ascendants et au signe lunaire de la Sagittaire pour votre guidance générale pour ce mois de septembre 2023. Avant de commencer, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne. J'avais besoin d'un moment de répit, j'avais besoin d'un moment de recul, donc ça a duré à peu près un an. Mais maintenant, je suis de retour pour vous faire tirer les cartes. On peut pas s'éloigner de la voyance. Elle finit toujours par revenir au galop. Et c'est ce qui arrive actuellement pour moi. Donc, maintenant, on va pouvoir reprendre nos tirages où ce qu'on en était laissé. Donc, on va regarder pour vous, mes amis de la Sagittaire, les énergies générales, l'énergie surtout générale qui va ressortir pour ce mois de septembre 2023. Quelle énergie vous allez être porté? Quelle énergie va vous dominer pendant ce mois de septembre 2023 pour vous, mes amis de la Sagittaire? Donc, on va regarder ce qui s'en vient pour vous en termes d'énergie. Donc, qu'est-ce qui arrive pour vous énergétiquement parlant? Donc, on a la carte de la nature. Donc, on voit que pour plusieurs d'entre vous, pour plusieurs Sagittaires, vous allez vous rapprocher de la nature. Vous allez vous rapprocher de l'ancrage. Vous allez vous rapprocher de la terre, de la matière, de l'univers. Donc, la carte de la nature, c'est vraiment ici un rappel au retour aux sources, le retour au plein air. Donc, pour plusieurs, vous allez passer beaucoup de temps à l'extérieur, beaucoup de temps en plein air, beaucoup de temps en forêt, à la mer, etc. Bref, on voit ici une connexion forte avec la nature. Donc, pour les Sagittaires, on vous conseille, et surtout, vous allez surtout être souvent à l'extérieur. On vous voit sortir. Hein? Je vous vois beaucoup sortir, vous vois beaucoup en forêt, en nature, etc., avec vos amis, votre famille, etc. On va profiter. Vous avez besoin de vous réancrer. Hein? La matière, il y a vraiment cette notion de réancrage qui est là. Donc, on va creuser un petit peu plus, mais vraiment l'énergie dominante pour vous, les Sagittaires, ça sera de vous rapprocher de la nature, hein, vous rapprocher de l'énergie de la Terre, vous rapprocher de la source de l'univers, de l'ancrage, surtout peut-être que vous avez besoin d'ancrage pour plusieurs d'entre vous. Donc, la nature va être beaucoup bénéfique pour vous restabiliser et vous réancrer. Donc, on va creuser un petit peu plus pour voir l'énergie qui s'en vient semaine par semaine. Étant donné qu'il y a 5 semaines en ce mois de septembre, nous allons voir 5 cartes pour représenter chaque semaine. Donc, l'énergie générale de cette semaine. Donc, en ce début de mois, vous allez commencer quand même assez fort, hein, dans une énergie de gagnant-gagnant. Donc on voit qu'en début du mois de septembre, pour plusieurs Sagittaires, vous allez gagner une confrontation, vous allez trouver des arrangements, vous allez avoir des compromis. Il y a beaucoup de compromis qui va se faire au début du mois de septembre pour plusieurs d'entre vous, les Sagittaires, et ça va être un résultat qui va être gagnant-gagnant. Donc ça va être gagnant pour vous, pour la personne avec qui vous négociez ou par rapport à la situation que vous vivez. On voit qu'il y a un balancement qui se fait pour vous, mes amis de la Sagittaire, dès le début du mois de septembre. La semaine qui suit, par contre, vous allez rentrer quand même dans un moment de questionnement. Donc, on voit que pour plusieurs Sagittaires, vous allez vous questionner. Peut-être justement vous questionner par rapport à ce résultat-là, par rapport à ce balancement-là, par rapport à certaines choses. Vous allez vous questionner sur qu'est-ce que vous devez lâcher, qu'est-ce que vous devez continuer. Donc, ici, on a vraiment un petit moment d'introspection. D'où peut-être le fait que vous avez besoin d'aller vers la nature, de vous rapprocher, de vous réancrer pour vous retrouver, hein, pour vous re-questionner et dire ce que vous avez besoin dans votre vie, ce que vous avez besoin de laisser tomber, ce que vous avez besoin de garder, etc. Ce que vous avez besoin pour avancer, quoi. Donc les Sagittaires, vous êtes vraiment dans cette énergie-là où oui, vous allez avoir un compromis qui va être égaux en ce début du mois de septembre, mais on voit quand même que vous êtes quand même dans un processus de questionnement. Pour plusieurs Sagittaires, vous allez vous questionner beaucoup en termes d'énergie, donc vous allez vraiment vous questionner sur ce que vous voulez faire, sur vos projets, etc. C'est ce qui n'est pas négatif en soi, hein, il faut se le dire. On voit que pour plusieurs même que ces questionnements vont vous permettre de guérir. Donc on est dans la guérison. On est vraiment dans une notion en termes énergétiques pour plusieurs Sagittaires où on a réglé quelque chose dans ce début de mois. On se questionne quand même un peu. Peut-être que le questionnement n'a même pas rapport sur ce compromis. Ça peut être également qu'il restait certaines choses à faire, à régler ou à laisser tomber ou à arranger pour guérir. Donc on voit qu'on est dans un moment de guérison, hein, et surtout
tout tourne autour de la nature, hein, tout à l'ancrage, etc., à la stabilité. Donc on voit que pour vous, les Sagittaires, on est dans une belle énergie pour ce mois de septembre, du moins pour une bonne partie d'entre vous. On a un rééquilibre, on a une guérison, on a des compromis. Oui, on a un peu de questionnement en ce début de mois, mais quand même, ça mène à quelque chose de très beau en la moitié du mois, c'est-à-dire une guérison. On vous dit cependant de faire attention à votre fierté à l'avant-dernière semaine du mois de septembre. Donc, on va être porté peut-être à laisser son ego parler, laisser sa fierté. Peut-être que vous allez en prendre des choses, peut-être que vous allez vouloir faire des choses et que vous en fait, on va peut-être un peu vous empêcher, et là, votre ego va vouloir peut-être prendre le dessus, votre fierté sur la situation, et on vous dit de ne pas laisser la fierté vous entraver cette semaine-là. Donc, il va falloir faire attention, et il va falloir apprendre à mettre de l'eau dans son vin ou de marcher sous son orgueil pour plusieurs d'entre vous. Et on termine la fin du mois avec une situation où on dit qu'on n'a rien à attendre de cette situation. Donc on finit avec un cul-de-sac, on finit avec une situation bloquante ou une situation qui ne changera pas. Bon, est-ce que cette situation est positive ou négative? Je vais tirer une carte de plus pour voir, mais on voit qu'en fin de mois, il y a une situation où on vous dit il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc peut-être que justement, par rapport à une situation que peut-être cette situation-ci, on vous dit, ben, vous l'avez réglé, il n'y a plus rien maintenant à régler. Peut-être que justement, cette notion-là, vous avez guéri, etc., il n'y a plus rien à avancer. Ah, voilà. Donc on voit que c'est quand même une situation relax. Donc on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous réglez quelque chose en début de mois et on vient vous confirmer que c'est scellé, que cette situation est terminée, que cette problématique ou cet engrenage que vous avez entrepris pendant plusieurs mois, plusieurs semaines est terminé et même que ça va vous détendre et relaxer. Donc peut-être que justement, la notion de fierté, etc., c'est peut-être parce que vous avez besoin de régler certaines choses encore, mais là on vous dit non, c'est terminé, la situation est réglée. Donc pour moi, pour plusieurs Sagittaires, d'où le fait que vous avez besoin aussi de vous rapprocher à la nature pour mieux vous réancrer et mieux voir les choses. On voit qu'on règle une situation en début de mois et on scelle la situation à la fin du mois. Donc le mois de septembre, ça va être vraiment le mois transitoire pour vous les Sagittaires par rapport à une situation où vous allez avoir un compromis et que vous allez passer tout le mois à vous questionner un peu si oui vous avez bien fait et à guérir de ce compromis et d'avoir des hauts et des bas, mais de finalement conclure qu'effectivement c'était la chose à faire, c'était le résultat qui était le plus juste. Donc on voit vraiment la finalité de la situation. On va maintenant tirer au niveau sentimental ce qui s'en vient pour vous semaine par semaine. On va voir l'énergie, surtout avec l'énergie générale, on va peut-être mieux voir sur quoi est-ce que ça touche ces genres d'émotions, ces genres d'agissements, ces genres de situations envers vous, les Sagittaires, pour le mois de septembre. Donc la première semaine, on a un résultat gagnant qui est en vue par rapport à quoi? Bon, pour plusieurs, ça va être par rapport à des concrétisations de projets. Hein. On voit qu'au niveau sentimental, on confirme on n'a pas beaucoup de place, ça paraît. Hein? On confirme la concrétisation de projets au niveau sentimental. Donc, dès le début du mois de septembre, on a des projets en tête. Hein? Ça peut être de se mettre en couple, ça peut être une demande en mariage, des enfants, etc. Du moins, on a une concrétisation de projet au niveau affectif qui commence à se développer. On a un résultat qui est gagnant. On a des compromis qui ont été faits et on voit que ça a débuté. En fait, ça va débuter en ce début de mois de septembre pour plusieurs Sagittaires. Mais on voit que la concrétisation de projet n'est pas avant octobre. Mais on débute le mois de septembre avec ces idées de projet, on confirme, on affirme et on trouve un compromis par rapport à ces projets qu'on veut développer au niveau affectif. On va se questionner beaucoup, hein, les Sagittaires, vous allez vous questionner beaucoup. On voit qu'il y a un homme ou une femme aux cheveux bruns qui est là, dans cet entourage-là. C'est pas nécessairement votre partenaire. Ça peut être un ami, etc., un membre de la famille avec qui vous avez des questionnements, etc. Donc on voit que cette semaine, vous êtes beaucoup dans le questionnement hein, et surtout au niveau affectif par rapport à quelqu'un qui a les cheveux bruns foncés ou châtains foncés. Donc, on voit vraiment une notion avec cette personne-là. Donc, c'est peut-être avec la personne que vous voulez concrétiser des projets. Il y a peut-être des questionnements encore qui restent à avoir avec cette personne-là. Ça se peut que c'est quelqu'un de niveau familial ou amical qui vient un peu mettre un peu, on va dire, de la zizanie, un peu des questionnements encore plus sur quelque chose qui était réglé, qui s'est réglé la semaine d'avant. Du moins, il y a quelqu'un ici à cette chevelure-là qui est présent au niveau amoureux. Et donc, vous allez vous questionner.
On voit qu'il y a une guérison pour plusieurs Sagittaires selon les blocages financiers et matériels. Donc on voit qu'à la moitié du mois, on guérit. Donc beaucoup de gens vont avancer au niveau financier et matériel, c'est les Sagittaires. On voit que pour plusieurs, c'était des fardeaux qui ont été entamés pendant l'été et qui n'ont pas pu être remboursés ou réglés et que là, on est dans un processus de guérison par rapport à ça, par rapport à ces blocages matériels et financiers. Pour certains Sagittaires, ça peut être une certaine peur. Hein? C'est pas nécessairement quelque chose qui s'est réalisé. Pour certains Sagittaires, j'ai l'impression que c'est du mental. Vous avez peur d'avoir des blocages matériels et financiers, mais on vous dit que par rapport à ces peurs, vous allez guérir. Donc pour certains Sagittaires, c'est plus une peur qu'une réalité. Ah voilà, vous allez vous... Attention à votre fierté, etc. Parce qu'on commence à douter hein, au niveau sentimental. Pour plusieurs Sagittaires, avant la fin de la semaine, enfin la fin du mois, on va douter. Hein, on va avoir des peurs, on va avoir des craintes et on vous dit qu'elles ne sont pas fondées. Donc d'où le fait que vous allez être porté dans une énergie où il ne va pas falloir laisser votre fierté, votre ego prendre le dessus. Où il va falloir mettre de l'eau dans votre vin et marcher sur votre orgueil. Parce qu'au niveau affectif, on voit que vous êtes submergé. Surtout on a le mois de septembre. Hein, en plus, voilà, on a le mois de septembre à des peurs et des doutes. Par rapport à votre situation amoureuse, par rapport à votre, voilà, votre personne, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à certains projets. Et on vous dit, ce ne sont pas fondés, c'est pas fondé. Donc n'ayez pas peur, ne vous laissez pas surmerger par ces doutes et par ces peurs. Elles n'ont pas raison d'être. Donc laissez pas nourrir votre fierté et votre ego parce que vous pourriez finir par croire ou dire des choses que vous pouvez regretter à l'avant-dernière semaine de ce mois de septembre. De toute façon, on voit qu'en termes d'énergie, on a la stabilité qui est là et on confirme qu'il n'y a plus rien à attendre de la situation, plus rien à développer de ce résultat. Donc on voit ici qu'il y a une relation secrète, discrète. Donc pour plusieurs Sagittaires, ça peut parler justement que votre relation avec un partenaire peut-être est un peu secret, un peu discrète. Ça peut être aussi que vous avez peut-être des doutes par rapport à votre partenaire qui peut tenir des relations discrètes et secrètes. Hein? Et là on vous dit avec les cartes des énergies que ben non. Bien non, on confirme que non ou on confirme que oui pour certains, mais moi je pense plus pour le non vu les résultats des cartes qui suivent en dessous. Pour moi, on confirme que ces peurs et ces craintes ne sont pas fondées et qu'il faut laisser tomber. Pour d'autres, ça se peut que votre relation soit discrète et secrète avec votre partenaire et que là, on commence à sortir un peu de ce silence et on commence à s'affirmer. Donc peut-être que pour plusieurs, c'est ça en fait les compromis qu'on attendait de votre part. Donc au niveau amoureux, ça va quand même assez bien pour les Sagittaires. On voit quand même qu'on est en train d'avancer sur des concrétisations de projets. Et là, on voit vraiment que le mois de septembre, ben, en fait, c'est le mois au niveau affectif qu'il faut se débarrasser de certaines peurs, de certaines craintes et certains doutes. Hein. Vous avez des doutes qui ne sont pas fondés. Donc, n'oubliez pas que la carte des énergies générales pour vous, c'est la carte de la nature. Donc, n'hésitez pas à retourner dans la nature, de vous ressourcer, d'aller dans des plans d'eau, dans la forêt, dans un parc, etc., où il y a de la verdure, pour vous réancrer, vous restabiliser et prendre de l'air, souffler. Donc, maintenant au niveau professionnel, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, mes amis de la Sagittaire? Quelles sont les énergies qui sont portées à votre disposition? Donc, en ce début de mois, nous avons l'éveilleur éclairé. Donc, vous prenez un réveil. Pour plusieurs Sagittaires, vous allez vous réveiller au niveau professionnel par rapport à une situation. Et en plus, on parle du mois de septembre. Ça tombe bien, on est en début septembre. On rentre dans cette énergie-là dès le début du mois. On se réveille. Donc, pour plusieurs Sagittaires, vous allez prendre conscience de votre lieu de travail. Pour certains, en début de mois, vous allez prendre conscience que ce travail n'est pas fait pour vous, ou à l'inverse, que ce travail est fait pour vous, que c'est ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas faire. Donc on a vraiment un réveil, on a un déclic pour plusieurs Sagittaires au niveau professionnel, on déclic. On voit que dès la deuxième semaine, on a le généreux du savoir, donc on prend des connaissances, on vous dit que vous avez déjà tout ce que vous voulez pour entamer votre développement au niveau professionnel ou académique, bien évidemment. Hein, c'est pas nécessairement du boulot, peut-être que certains sont sur les bancs d'école actuellement, mais on voit que vous avez toutes les connaissances nécessaires pour avancer.
Donc on voit qu'on a cette énergie-là, on a ces connaissances au niveau professionnel, niveau académique. On a vraiment cette notion-là. Donc peut-être que justement vous allez vous réveiller, c'est peut-être pour certains Sagittaires, vous allez prendre conscience que vous avez les atouts nécessaires dans ce que vous entreprenez. On voit ici qu'il y aura l'aide d'une personne. Une personne va venir vous aider. Une personne qui est, pour certains, de votre entourage, mère, père, beaucoup au niveau familial pour plusieurs Sagittaires. Donc c'est vraiment au niveau familial pour moi, pour vous, les Sagittaires, c'est vraiment en lien avec la famille. C'est les membres de la famille qui vont venir vous aider. Mère, père, frère, soeur, oncle, tante, c'est vraiment des membres de la famille pour plusieurs d'entre vous. Je ne vois pas de personnes en dehors, plus vraiment des gens de la famille qui vont venir vous aider à vous éclairer sur votre parcours académique ou votre parcours professionnel. On voit que vers la fin, donc voilà. Donc pour plusieurs, on va retourner sur les bancs d'école. Pour d'autres, on est déjà sur les bancs d'école. Pour d'autres, on va prendre des nouvelles formations, des nouveaux apprentissages. Donc pour certains, voilà, on se réveille, on change de branche pour plusieurs d'entre vous. On se réapproche des formations, des apprentissages. Donc pour plusieurs, au niveau professionnel, on est dans des apprentissages, on est dans des avancements, on est dans des nouvelles connaissances. On voit cependant que pour la fin du mois, il va falloir faire attention. Pour plusieurs, il va falloir sortir de sa superficialité en fin de mois de septembre. Vous allez être dans un sentiment superficiel, les Sagittaires. Donc faites attention, parce que si vous êtes dans ces sentiments-là en fin de septembre, vous allez stagner. Vous allez stagner les choses, rien va avancer, tout va bloquer, alors que vous êtes dans un processus d'apprentissage pour une bonne partie d'entre vous. Vous avez les connaissances nécessaires, vous allez avoir l'aide des personnes, vous avez tout en main pour avancer. Donc, sortez de votre superficialité, sortez un peu de votre torpeur, ne vous laissez pas vous bloquer. Au niveau professionnel, vous allez vous réveiller pendant tout le mois de septembre, vous allez avoir une belle énergie sur ça, vous allez avoir l'aide, vous allez avoir les formations, les connaissances. Alors ne vous laissez pas surmerger par cette énergie de superficialité, cette énergie de gangrénage, cette énergie qui va vous vraiment, je cherche le mot en fait, je le trouverai pas, maintenant que j'en ai besoin de le trouver, je le trouverai pas, mais du moins de stagnation, je pense que vous comprenez le mot que j'essaie de trouver, de procrastination, voilà, donc ne tombez pas dans la procrastination, c'est important de continuer dans votre lignée, vous avez toute l'aide, vous avez toutes les connaissances et les formations qui sont là pour vous, vous vous êtes réveillés, alors ne tombez pas dans ce piège à la fin du mois de septembre, mes amis les Sagittaires. Alors, maintenant, on va tirer les cartes pour voir ce qui vous attend, ce que vous avez, en fait, la dernière carte, voir quelle énergie devez-vous avoir ou quelle énergie devez-vous vous éloigner pour ce mois de septembre pour pouvoir passer à travers ce mois par rapport à ces énergies, peu importe le domaine de vie qui vous parle actuellement dans ce tirage. Quelle énergie devez-vous avoir? Donc, on nous dit, voilà. Vous devez être dans une énergie de mise en garde. Pour plusieurs d'entre vous, les Sagittaires, il va falloir regarder les choses avec un œil différent. Il va falloir accepter. Avec Koro Modako, on a vraiment cette notion de se préparer à une tempête, à se préparer à quelque chose qui s'en vient. Donc, vous devez être dans une énergie de préparation, une énergie de ne pas laisser tout se faire par elle-même. Vous avez besoin de vous préparer un peu, vous avez besoin de faire attention à ce que vous entreprenez. Oui, tout est beau, tout va bien, mais il faut quand même préparer au cas où il y a des embûches. Je ne dis pas qu'il va en avoir. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut quand même prévoir tout dans la vie. Il faut prévoir tout dans la vie. Donc pour moi, il faut vraiment que vous soyez dans cette énergie-là de préparation, de prendre conscience que oui, ça va bien, oui, pour l'instant, c'est quand même tranquille. On a quand même un bon mois, mais il y a quand même quelques petits embûches, quelques craintes, mais on vous dit de vous préparer à ça. De vous mettre dans une énergie de préparation pour mieux contrôler, gérer la situation. Donc, vous devez être dans cette énergie-là de préparation parce que c'est comme si il allait avoir une tempête. Donc, il faut se préparer pour la tempête, même s'il n'y en aura pas. Vous comprenez? Il faut se préparer au pire, même si ça n'arrivera pas. Donc, il faut vraiment se mettre dans cette énergie-là pour plusieurs Sagittaires, dans cette énergie de préparation au pire et de pouvoir
prendre les situations qui arrivent avec une meilleure pincette. Parce que si vous préparez les situations pour pire scaler, quand ça va arriver, vous allez vous dire, ah, c'est juste ça, et vous allez pouvoir mieux gérer la situation parce que vous vous êtes préparé au pire, alors que finalement, c'était pas si pire que ça. Vous comprenez? Donc sur ce, pour moi, ça complète votre tirage pour ce mois de septembre pour vous, mes amis de la Sagittaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez des guidances personnalisées, vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel en bas de vidéo. J'offre des séances à faible coût. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de septembre. À vous, mes amis de la Sagittaire.